À la veille de la Journée internationale consacrée à la lutte contre les violences à l'égard des femmes, qui se tiendra demain, 25 novembre, c'est avec grand plaisir que je participe ce matin à vos côtés à la cérémonie de lancement des 16 jours d'activisme, afin certes de partager avec vous le message du secrétaire général des Nations Unies, mais aussi le mien et celui de toute la famille des Nations Unies en Haïti. Le thème international retenu cette année est « Ne laissez personne de côté ». Mettons fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Ce thème offre l'opportunité d'attirer une fois encore l'attention individuelle et collective sur la nécessité d'aborder ensemble la question de violence faite aux femmes et aux filles et de promouvoir ensemble leurs droits humains afin de leur assurer ensemble protection et sécurité. Ce thème renforce l'engagement de la campagne Tous unis en faveur d'un monde exempt de violence pour toutes les femmes et les filles partout dans le monde, tout en soutenant en premier lieu les personnes les plus défavorisées et marginalisées. Comme l'a indiqué cette année le secrétaire général dans son message à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et je cite, Il est désormais largement admis que la violence à l'égard des femmes, y compris le harcèlement et les pratiques traditionnelles néfastes, constituent des obstacles majeurs à la réalisation des droits fondamentaux et compromettant directement l'inclusion et la participation des femmes à la pérennisation de la paix. Si nous ne réglons pas ce problème, nous ne pourrons jamais mener à bien le programme de développement durable à l'horizon 2030. Fin de citation. En effet, les pays qui ont investi dans l'amélioration de la situation sociale et économique des femmes sont devenus non seulement plus résilients à faire face et à surmonter les désastres naturels et les crises, mais ces pays sont également devenus plus prospères. Les 17 objectifs de développement durable auxquels Haïti a souscrit en septembre 2015, y compris ceux relatifs à la pauvreté, aux inégalités, à la santé, à l'éducation, etc., représentent certes l'engagement Haïti pour ses enfants, ses petits-enfants et les générations futures en vue de leur réalisation. Mais cela ne sera pas possible seulement si nous réalisons l'objectif de développement numéro 5, l'égalité de genre. Pour pouvoir réaliser cet important objectif, il faut agir ensemble contre les violences faites aux femmes. Cela ne peut se faire sans une prise de conscience de ce fléau par toutes les composantes de la société et sans la pleine responsabilisation de toutes les institutions de l'État. En effet, ces violences faites aux femmes et aux filles ne sont pas seulement physiques ou psychologiques, elles sont ancrées dans la société. Le manque d'opportunités socio-économiques formelles, les insuffisances institutionnelles, les incidents récurrents de violences sexuelles et sexistes et l'absence de volonté politique restent des contraintes à l'autonomisation des femmes et à leur pleine participation à la prise de décision pour l'avenir du pays. En dépit des luttes menées pour l'égalité des sexes à travers le monde en général et en Haïti en particulier, les femmes ne parviennent toujours pas à jouir d'une bonne représentation dans les sphères de pouvoir et de décision dans le pays. Au contraire, la représentation féminine tend à régresser dans ces domaines en Haïti. Les résultats des dernières élections en disent long. Alors que la Constitution requiert un quota d'au moins 30% de femmes dans les institutions étatiques, et heureusement, nous avons quand même 2 avec nous, pour l'ensemble du Parlement haïtien, la représentation féminine reste en dessous de 3% en 2017. Donc, ça veut dire 2,72% pour les 2 chambres, alors qu'on n'y avait pas moins de 9% de femmes en 2003.
L'une des causes principales de ce déficit dans la représentativité féminine en Haïti, dans des instances de pouvoir et de décision telles que le Parlement, c'est la violence faite aux femmes durant le processus électoral. Les cas de violence qui touchent les acteurs impliqués dans le processus électoral impactent beaucoup la participation des femmes. L'élection des femmes au sein des conseils municipaux et locaux et au sein des différentes assemblées, un nombre suffisant pour répondre à cette exigence constitutionnelle, pourrait créer une base solide à partir de laquelle pourra être bâtie la participation future des femmes au niveau national. Pour trouver une solution à cette situation, l'adoption et la promulgation du projet de loi sur l'égalité des sexes ainsi que la mise en œuvre de la politique nationale sur l'égalité des sexes et le plan d'action national sur l'égalité entre les sexes 2014 à 2020 devraient être actés. Des actions supplémentaires sont nécessaires pour protéger et promouvoir les droits des femmes. Les Nations Unies appellent en ce sens à la mise en application du Plan national d'égalité femmes-hommes et du Plan national de lutte contre la violence faite aux femmes 2017 à 2027. Toutes ces initiatives sont des étapes clés pour le renforcement de l'état de droit qui est au cœur du mandat de la mini-juste. Nous travaillons pour l'autonomisation politique et économique des femmes et au respect de leurs droits et appelons au soutien des efforts en ce sens. La campagne de 16 jours d'activisme que nous lançons aujourd'hui, qui comporte plus d'une vingtaine d'activités diverses, telles que des ateliers de sensibilisation, des projets artistiques, des discussions avec des jeunes leaders, un match de football d'une équipe des Nations Unies avec la sélection nationale féminine sous 17 ans, et des actions de plaidoyer pour la santé sexuelle et reproductive, ainsi que pour la prévention des maladies telles que le sida. Il s'agit de 16 jours de réflexion, mais que nous invite à tous à agir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tout au long de l'année, parce que nous sommes tous concernés. Comme le dit le secrétaire général en conclusion de son message, le moment est venu pour nous agir ensemble, afin que les femmes et les filles du monde entier puissent vivre à l'abri de harcèlement, des pratiques traditionnelles néfastes et de toute autre forme de violence. Allez les femmes et les filles. Merci.